Bonjour les amis! Alors je vous retrouve aujourd'hui pour la guidance concernant les taureaux pour le mois de février. Alors oui, le mois de février. Alors c'est ça, c'est que j'ai déjà tiré les cartes parce que j'en ai quand même beaucoup. Et puis, c'est ça, c'est que vous savez que lorsque je brasse les cartes, ça prend du temps avant que les cartes sortent. Donc, je les ai déjà brassées et je les ai déjà fait sortir. Alors, sans plus tarder, on va commencer pour les taureaux. Alors, c'est mon signe, donc j'aurais aimé mieux avoir la guidance pour les béliers. J'aimais davantage, mais effectivement, cette guidance-là me rejoint beaucoup. Alors, on va commencer par le 3 des roses, le 3 de rose. Alors, ici, c'est la maison 1, c'est soit la maison de soi-même, comment le consultant ou comment le taureau se définit lui-même. Donc, l'image qu'il a de lui-même. Alors, c'est la découverte de soi et tout ça. Alors ici, la maison 1, bien là, on a ici le 3 de rose, c'est esprit aimant. Alors, donc, de la façon qu'on se définit, nous les taureaux, alors on a vraiment là, on a décidé, nous, d'être heureux, de prendre soin de nous. Donc, alors ici, on voit là, les esprits de la nature et tout ça. Donc, on aime bien aller se ressourcer davantage dans la nature. Donc, c'est ce qu'on a décidé là, pour être heureux, en fait, dans la vie. C'est comme ça qu'on se voit. Alors, les taureaux, nous, on aime bien... on est un signe de terre, alors on aime vraiment tout ce qui est nature, tout ce qui est terre à terre, en fait. On aime beaucoup les bonnes choses, on aime ça être dans la joie, dans le bonheur. Alors autant que possible, c'est ce qu'on... Lorsqu'on file pas, on va se ressourcer plus dans la nature ou à l'eau, ne serait-ce que seulement s'asseoir dehors et regarder le coucher de soleil, où on est comme ça, nous, les taureaux. En tout cas, moi, je suis comme ça. Donc, c'est vraiment comme ça que moi, je me définis. Alors, c'est vraiment cette carte-là qui est sortie en réalité. On essaie de retrouver notre enfant intérieur, de retrouver notre joie. Donc, c'est vraiment ce qu'on cherche. C'est comme ça qu'on se définit. Alors, la maison 2 ici, c'est le 6 des clés. Donc, alors c'est la lune montante. Donc, la lune montante, alors ici, on voit là, que on s'élève en fait. Donc, il y a des belles choses qui nous attendent. Alors, si on a des projets, c'est le temps là, c'est le temps de les mettre, d'agir en conséquence, de poser des actions. Les étoiles s'alignent pour nous aider là, dans notre projet. Donc, c'est vraiment le temps là, de travailler, de travailler fort pour y arriver. Et les étoiles, les astres sont de notre côté. Ils vont nous aider, ils vont nous épauler. Alors ici, pour la maison 3, alors la maison 2, bien, c'était vraiment là, nos ressources, la façon qu'on gagne notre vie. Donc nous, on est quand même des travailleurs, hein, les taureaux. On est des personnes qui sont très travaillantes. Donc, nous, le travail ne nous fait pas peur.
Mais présentement, les étoiles sont vraiment alignées là, en ce sens-là. La maison 3, bien, ce sont les frères, les sœurs, les amis proches, les petits groupes dans lesquels on est en fait, les covoyages et tout ça. C'est la maison 3. Alors, la maison 3, on a l'archange Gabriel. Alors, on sait que l'archange Gabriel, c'est l'archange de la communication. Donc, alors peut-être que dans notre famille ou nos amis proches, si on a le goût là, de faire un métier peut-être donc dans l'enseignement, tout ce qui est communication en fait, peut-être qu'on a des amis proches qui vont nous y aider, qui vont nous introduire en fait dans ce métier-là. Il y a aussi la communication, c'est quand même l'archange Gabriel pour ceux qui sont un peu plus médiums comme moi en fait. Moi, je fais beaucoup appel à l'archange Gabriel. Je lui demande vraiment de m'aider à interpréter les cartes qui sortent. Donc, alors c'est l'archange qui nous aide là, à communiquer leur message. Alors, vous faites appel à Gabriel à ce moment-là. Donc, c'est vraiment l'archange qui va nous aider dans nos dons de voyance, de ressenti, de clairvoyance. Donc, il nous aide vraiment à communiquer les messages qu'on reçoit des maîtres ascensionnés ou des archanges ou de nos guides. Donc, on demande toujours l'aide à l'archange Gabriel. En tout cas, pour ma part, c'est ça. Donc, alors, c'est aussi, ça peut être aussi quelqu'un dans nos amis proches qui vont nous aider là, au niveau de la communication si on veut faire un métier là, dans cette branche-là aussi. Ça peut signifier ça aussi, parce que c'est pas tout le monde qui sont voyants. Hein? Donc, mais c'est vraiment que vous avez, si vous avez ou ça peut être que quelqu'un, un ami, si vous avez de la difficulté à communiquer ce que vous ressentez, alors il y a peut-être des amis ou des frères et sœurs qui vont vous y aider aussi. Donc, l'archange Gabriel peut vous aider à communiquer aussi un malentendu pour régler un malentendu que vous avez avec vos amis proches ou avec votre famille. Donc, vous pouvez aussi demander l'aide à l'archange Gabriel là, pour essayer de réparer là, ce différend-là aussi au sein de votre famille. Alors, pour la maison 4 qui est ici, la maison 4, bien, c'est le foyer, la famille, les émotions. Donc, alors ici, on a 2 cartes à l'envers. On a ici la force, le 7. Ben là, je vais vous le montrer à l'endroit, ça va aller mieux. Alors, on a le 7 de force qui est l'équilibre. Alors, vous voyez qu'il y a comme la balance de la justice. Alors, c'est vraiment le 7 de force, l'équilibre, mais elle est à l'envers. Et on a aussi à l'envers la bibliothèque akashique. Je vais vous la montrer à l'endroit, mais elle est vraiment sortie à l'envers. La bibliothèque akashique. Donc, alors pour ce qui est là, du 7 de force qui est l'équilibre, alors présentement, les taureaux, on est en déséquilibre présentement parce que la carte est à l'envers. On est peut-être impliqué dans une situation difficile, donc qui nous semble injuste en réalité. Alors, on devrait prendre des mesures, les mesures nécessaires pour délier la situation. Alors, on pourrait aussi aller chercher de l'aide, faire appel à nos guides, à nos guides, aux maîtres ascensionnés, aux archanges. Donc, c'est important là, de faire appel à eux. Le résultat il ne sera pas nécessairement à ce qu'on s'attend. Donc, si on est en train de régulariser une situation qui est difficile, ben peut-être que le résultat ne sera pas ce qu'on aimerait. Alors,
Mais par contre, on sait que dans la vie, souvent ce qui nous arrive, c'est peut-être parfois c'est un cadeau mal emballé, hein? Alors, c'est toujours pour le mieux. Donc, il faut chercher à ce que la justice soit rendue, en fait, quand on essaie de régulariser la situation, on essaie que justice soit rendue et non pas... il faut vraiment se libérer de la vengeance et de la colère. Donc, parce que sinon, c'est pas comme ça qu'on va régler la situation. Alors, il faut vraiment prendre sur soi, demander de l'aide à ses guides et c'est vraiment là, important. Donc, puis la bibliothèque akashique, les deux sont sortis en même temps. Là. C'est la conscience supérieure. Alors, dans cette situation difficile-là, donc, il ne faut pas se laisser aller par nos émotions. Il faut vraiment là, essayer d'avoir accès à notre conscience supérieure. Alors, même si on est dans la confusion, qu'on ne sait pas trop où on est, il faut vraiment continuer, il ne faut pas abandonner. C'est une situation difficile, oui, mais cette situation-là, peut-être qu'elle nous a rendus sourds face à notre sage intérieur, face à notre conscience supérieure. Donc là, il serait peut-être temps de regarder la situation d'un nouvel œil. Donc, alors, peut-être aussi qu'on pourrait écrire sur une feuille de papier ce qui nous brouille l'esprit, ce qui brouille notre vision, afin qu'on puisse se libérer de ça, se libérer des émotions suite à cette situation-là. Donc, par la suite, on va voir plus clair, on va avoir conscience, on va avoir accès plus à notre conscience supérieure. Alors, il y a aussi une autre solution. Si vous avez, parfois, on a des livres. Moi, j'ai quelques livres, en fait, où il y a des affirmations positives. Alors, ce que vous pourriez faire pour entrer en contact avec vos guides, vous pourriez ouvrir le livre à une page au hasard et ça va peut-être être un message de votre moi supérieur ou de vos guides. Donc, ce serait une façon de régulariser là, la situation. Moi, je l'ai plus approfondi parce que je vis quelque chose. Donc, j'ai essayé, avec les cartes, là, de chercher là, la solution possible. Alors, donc ici, par la suite, on a la maison 5 ici. La maison 5, c'est la créativité. Tout ce qui a rapport à la créativité, les projets créatifs, si on veut avoir des enfants, si on veut procréer, les aventures amoureuses, les liens affectifs. Alors ici, ce qui est sorti, c'est vraiment la naissance. Donc, alors ça tombe vraiment bien. La carte de la naissance est arrivée dans la naissance, dans la maison de la créativité. Alors, c'est pas compliqué, c'est bien signe que le bonheur s'en vient. Ce qu'on veut avoir, on va l'avoir. Donc, si vous voulez avoir un enfant, vous allez tomber enceinte. Si vous avez un nouveau projet en cours, le projet va vraiment démarrer, va bien démarrer. C'est vraiment pour... ça va bien ça va bien finir en fait. Vous allez vraiment démarrer, ça va être prospère. Donc, c'est vraiment un nouveau projet. Ça peut être aussi une nouvelle situation amoureuse. Alors, un nouveau, parce que c'est dans les liens affectifs, donc dans la maison 5, la créativité, les liens affectifs, tout ce qui est nouveau en fait. Donc, vous allez peut-être rencontrer votre âme sœur. Alors, puis la carte est très belle. Ici, là, on voit vraiment là, une famille. Tout le monde est heureux. Donc, c'est vraiment une belle carte. C'est vraiment la carte de la naissance dans la maison 5 de la créativité. Alors, c'est vraiment un nouveau départ. C'est la fertilité en tout, en fait. Donc, ensuite, on a la maison 6 ici. La maison 6, c'est le travail au quotidien. Pardon. Donc, nos collègues, la santé mentale, physique. On a le 8 de parchemin. Je vais vous la montrer à l'endroit, mais elle est sortie à l'envers. Le 8 de parchemin.
Donc, alors, ce qu'on voit ici de 8 de parchemin, bien, c'est un endroit avec plusieurs avenues. Alors, c'est les chemins inconnus. Donc, comme elle est sortie à l'envers, alors ça nous dit tout simplement que on est vraiment devant une très grande indécision. On ne sait pas trop, on a de la difficulté à faire un choix. On a de la difficulté à choisir un chemin. Donc, c'est ça, c'est que notre défi en réalité, là, présentement, là, c'est de se séparer de la peur. Alors, si on se sépare de la peur, on va peut-être voir plus clair. On va peut-être être capable de prendre des décisions. Alors, peut-être qu'on pourrait examiner notre passé. Donc, ce serait peut-être la façon dont on réagit devant une opportunité. Est-ce qu'on a trop peur? Est-ce qu'on laisse passer l'opportunité? Donc, parfois, on réagit mal à certaines situations. Alors, ça serait de faire un bilan de vraiment de la façon qu'on réagit ou qu'on agit face à une situation. On pourrait peut-être se rendre compte à ce moment-là qu'on a qu'on a peut-être manqué des opportunités à cause de ça. Alors, il faut vraiment là, laisser la peur et peut-être essayer de prendre des chemins inconnus, justement. Et l'obscurité, on va vraiment, ça va se dissiper à force ça va se dissiper à force de sortir de notre zone de confort. Donc, on va être plus fiers de nous. Alors, il faut vraiment examiner là, de quelle façon est-ce qu'on réagit. Et moi, à mon avis, c'est que peut-être qu'on a des peurs, on a des croyances limitantes. En tout cas, à mon avis. Moi, c'est ce que je ressens. Ensuite de ça, on a ici la maison 7. La maison 7, c'est le conjoint ou le partenaire d'affaires, les associations. Alors ici, on a le 8 de clé, le maître des artisans, le maître artisan. 8 de clé, maître artisan. Alors, la maison 7. Donc, alors, c'est vraiment le moment de faire sortir nos talents. Alors, c'est pas le temps de dissimuler nos talents, c'est vraiment le temps d'agir, de se faire connaître, de nous permettre de briller. Alors, une personne va nous remarquer de cette façon-là. Alors, si on veut vraiment... donc, si on cherche un partenaire d'affaires ou un amoureux... donc, alors ici, il faut vraiment être soi-même et puis se dévoiler. Il ne faut pas rester dans notre petit cocon. Donc, il faut vraiment poser des actions pour atteindre notre but. Alors, si on veut vraiment trouver soit un partenaire d'affaires aussi, alors c'est vraiment le temps là, de démontrer les qualités qu'on a, alors afin qu'un partenaire puisse dire « Ah, ben oui, effectivement, moi, c'est justement cette qualité-là que je recherchais chez une personne pour me compléter. » Alors, c'est vraiment le temps de sortir du placard, comme on dit. Alors, c'était vraiment la maison 7. Maintenant, la maison 8. La maison 8, c'est la vie financière avec son partenaire. Alors, c'est l'argent qui nous provient de d'autres sources. Ça peut être un héritage aussi, ou ça peut être une transformation de notre pouvoir psychique. Donc, c'est la maison 8. Alors, dans la maison 8 est sorti le 2 de clé, le trésor, mais il est sorti à l'envers. Alors, on voit ici que le 2 de clé, on voit une personne là, qui vient de subir soit un vol. Alors, on voit ici là, que tout est à l'envers, tout a été déplacé. Donc, mais comme elle est sortie à l'envers,
Alors, c'est signe que nous, on ne s'est pas laissé abattre par cette situation-là. Alors, cette déception-là, donc oui, on a été déçus, mais on ne se laisse pas abattre par ça. Alors, on est vraiment là, on s'est connecté avec notre lumière intérieure. Alors, on ne s'est pas concentré sur le manque, on ne s'est pas concentré sur la perte. Donc, on a vraiment vu la lumière, on est allé chercher le pouvoir qu'on avait à l'intérieur de nous, on est allé chercher la lumière qu'on avait à l'intérieur de nous. Donc, alors, il s'agit vraiment, là, dans ces situations-là, de voir le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Donc, ce serait de voir les belles petites choses de la journée, journalièrement qui se passent, les petits cadeaux qui nous arrivent. Donc, et peut-être aussi que cette situation-là, si on la regarde bien, c'est peut-être pour nous enseigner certaines situations, nous faire acquérir de la sagesse, en fait, aussi. Donc, alors effectivement, c'est vraiment là, de voir les choses quand il nous arrive des situations comme ça, bien, c'est moi, en tout cas, ça m'est arrivé dernièrement, là. Alors, c'est ça, on est capable, on se retrousse les manches et puis on essaie de focusser sur la lumière et non pas sur le manque. Donc, ça, c'était la maison 8. Concernant les finances, l'argent, ouais, moi, j'ai eu une petite perte, là, même petite, en tout cas. La maison 9 ici, donc la maison 9, c'est les sciences occultes, les dons, la conscience supérieure, les voyages à longue distance, la perspective de façon plus large. Donc, on a ici le 5 de parchemin qui est la diversité. Alors, la diversité. Ensuite de ça. Bon, alors, qu'est-ce que ça nous dit, cette carte-là? Donc, alors, on nous dit tout simplement d'essayer de nouvelles choses à diversité. Hein? Donc, ça le dit. D'essayer de nouvelles choses, de se lancer, de oser. Alors, celles qui pensent qu'ils ont des dons ou qui veulent les développer, c'est le temps de se lancer. Si vous avez, je ne sais pas moi, vous voulez faire un long voyage, vous préparez un voyage, que ça fait longtemps que vous désirez faire un voyage, alors c'est le temps de s'y mettre. Donc, vous voulez démarrer une entreprise, bon, d'où il y a plein de choses, là. Donc, c'est vraiment le temps, là, ici, là, on nous dit qu'il y a plein de portes qui s'ouvrent. Alors, c'est vraiment le temps là, de foncer, d'aller vers de nouveaux endroits, d'apprendre de nouvelles choses, d'aller vers de nouveaux projets, de prendre des nouvelles directions, de rencontrer des nouvelles personnes. À part tout ce qui est nouveau, il faut vraiment se diversifier, c'est le moment. Alors, c'est vraiment parce que présentement, les taureaux, nous sommes, parce que je suis taureau, on est vraiment dans une période d'expansion. Alors, c'est le temps d'explorer. Alors, pour la maison 9. Maintenant, pour la maison 10 ici, la maison 10, c'est vraiment les ambitions, ce qu'on souhaite réaliser, notre carrière. Donc, je vais vous la voir, j'ai de la difficulté à la prendre. Alors, elle est sortie à l'envers, c'est le roi des forces. Qui est sorti à l'envers. Donc, alors le roi des forces, bon, normalement, le roi des forces, c'est une personne qui nous apporte le soutien. Donc, mais par contre, là, on se sent dans une période, on ne sent pas vraiment nos forces présentement. On est dans une période où on a beaucoup moins de force. Notre pouvoir intérieur est amoindri. Alors, on rencontre présentement
ça se pourrait qu'on rencontre, ou durant notre vie, là, on a rencontré souvent des personnes qui nous portent une énergie, qui nous perturbe, donc qui nous amène vers le bas, qui déséquilibre notre vie. Alors, on rencontre souvent des personnes, ou on rencontre, je dis on parce que je suis taureau aussi. Alors, on rencontre souvent des personnes égoïstes, donc qui pensent seulement qu'à eux. Alors, si on rencontre souvent ces personnes-là, alors peut-être qu'il serait temps d'évaluer nos intérêts, qu'il serait temps de penser à nous, en fait. Alors, il est peut-être temps là, de réaliser nos propres rêves. Alors, d'aller voir quels sont nos vrais intérêts, nos vibrations. Puis aussi, avant de s'engager avec une personne ou dans un projet, ce serait peut-être de vérifier effectivement, est-ce que ça vient rejoindre nos intérêts? Est-ce que ça vient rejoindre nos vibrations? Ou est-ce que c'est réellement ce qu'on désire? Donc, ça serait vraiment de se faire un examen de conscience et de dire, bon, là, pourquoi est-ce que je rencontre toujours ces personnes-là? Est-ce que ça serait peut-être temps que je reprenne mon pouvoir, ma force? Donc, alors, il est temps maintenant d'apprendre à dire non. Il est temps vraiment de s'affirmer. Donc, alors, c'est vraiment comme ici la carte, hein? Affirmer qui on est. Donc, ça, c'était vraiment la carte là, concernant là, les ambitions, les rêves. Alors, peut-être que si on n'y est pas encore arrivé, les taureaux, c'est peut-être justement parce que mais ça pourrait arriver qu'on soit trop bon, qu'on pense pas assez à nous. Alors, ça serait vraiment à vérifier tout ça. Ensuite, on a la maison 11. La maison 11, c'est l'entourage, les amis, nos aspirations sociales, notre réseautage. Ça, c'est la maison 11. Alors, il est sorti le 2 de force, qui est le saule. Alors, elle est sortie à l'endroit. Et le saule, ben, c'est un arbre qui est très, très, très bien enraciné, qui est très fort. Malgré là, les tempêtes, le saule, il reste droit. Donc, ici, on est dans la maison 11. Alors, la maison 11, alors c'est signe que présentement, on est bien ancré. On est vraiment bien. On annonce aussi, donc, ça nous annonce une période de calme. Alors, ce serait peut-être temps d'en profiter pour s'ancrer davantage dans nos relations. Peut-être, étant donné qu'on est bien ancré, c'est peut-être le temps de faire, d'aller chercher des clients si on est en affaires. C'est peut-être le temps là, vraiment de s'ancrer davantage dans nos relations de travail, avec nos amis aussi, d'approfondir la confiance qu'on a en nous. Alors, c'est le temps là, vraiment de se solidifier davantage parce que là, on annonce une petite période de calme. Donc, c'est le temps de devenir un saule très ancré. Donc, pour solidifier nos amis, nos amitiés, notre réseautage et tout ça. Donc, c'est le temps là présentement. Alors, à la maison 12, c'est l'inconscient. C'est les relations karmiques. C'est les épreuves. C'est les leçons qu'on apprend de nos épreuves. Ce sont nos rêves. C'est peut-être même les rêves de nos vies précédentes. Donc, la maison 12, c'est ça. Alors, ici, à la maison 12, ce qu'on a, c'est l'arche d'alliance, mais elle est sortie à l'envers. Ouais, à la maison 12. Donc, alors, ce qu'elle nous dit, ben, ça nous indique en fait que on a peut-être résilié notre contrat avec notre moi supérieur. Donc, on a peut-être, c'est ça, là, résilié le contrat avec notre karma.
Donc, c'est peut-être que là, présentement, on se laisse diriger par nos peurs et non pas par la force qu'on a à l'intérieur de nous. Donc, parce qu'elle est à l'envers, parce que l'arche d'alliance, ça représente les contrats. Donc, que ce soit des contrats, mon Dieu, ça peut être un contrat d'une maison qu'on a acheté ou un nouveau contrat au travail ou un contrat, ça représente tout ce qui est contrat. Donc, et c'est même, étant donné qu'on est dans la maison 12 avec les relations karmiques, bien, j'ai associé que ça pourrait être aussi qu'on a cassé notre contrat karmique. Alors, étant donné qu'on est dans la maison 12, on se laisse diriger par nos peurs. Alors, il faudrait peut-être regarder quel est notre objectif. Alors, vraiment aller voir à l'intérieur de nous quel est notre réel objectif et puis de travailler, d'aller retrouver notre force à l'intérieur de nous et pour vraiment pour réaliser nos rêves en réalité, de vraiment aller communiquer avec notre esprit divin et ne pas se laisser avoir par nos peurs. Donc, essayer de se débarrasser de nos croyances limitantes. Alors, je sais qu'il y a plein il y a plein de guérir nos blessures aussi. Alors, les blessures qu'on traîne depuis peut-être plusieurs vies. Donc, il y a des thérapeutes aussi qui examinent tout ça, qui peuvent vous aider à ce niveau-là. Hein? Donc, ça serait peut-être une avenue. Alors ici, donc ça peut être aussi un contrat à l'envers, ça peut être aussi, vous étiez pour déménager, puis finalement, ça se fera pas. Vous étiez pour avoir un contrat de travail, ça se fera pas. Ça peut être aussi ça, là, le contrat. Donc, ça peut être, c'est des contrats en fait qui se résilient. Alors, ici, on a le chemin 13. Tout ce qui est au centre ici, c'est vraiment notre, comment je pourrais dire, c'est comme notre chemin de vie en fait. C'est notre chemin de vie et c'est ce qui nous préoccupe beaucoup ces temps-ci. C'est ce qui est important pour nous, vraiment important pour nous. Et aussi, ce sont les messages de nos guides qui apparaissent ici. Donc, ce sont des messages importants, un peu plus que les maisons, là, parce que c'est vraiment, là, c'est au centre de nous, tout ça ici, là. C'est dans le centre, d'ailleurs, les cartes sont dans le centre. Alors, ici, on a le médecin divin. À l'endroit. Alors, le médecin divin, ça veut dire que soit qu'il y a déjà quelqu'un alentour de nous, une personne qu'on connaît, ou on va connaître une personne prochainement qui va vraiment nous aider, en fait, à nous développer. Elle va nous enseigner, elle a beaucoup d'aptitudes, elle va nous enseigner ses dons, nous enseigner en fait ce dans quoi on voudrait évoluer. On va vraiment avoir un enseignant à côté de nous, un guide. Alors, pour nous aider là, à évoluer, pour nous aider à perfectionner ce dans quoi on aimerait, ce dans quoi on a des aspirations. Donc, il va vraiment avoir une personne ici là, qui va venir nous aider, qui va nous enseigner pour par la suite que nous puissions à notre tour enseigner aussi. Alors, donc, la maison du divin, ben c'est ça, c'est vraiment, faut pas oublier que nos pensées, encore là, nos pensées, nos aspirations, nos mots, tout ça contribue aussi à évoluer. Alors, à être positif quand on veut guérir les gens, si on veut être thérapeute, exemple, parce que là, on voit ici, c'est le médecin divin.
Ou on peut aussi rencontrer quelqu'un qui va nous aider à guérir nos blessures. Donc, ça va peut-être être un compagnon de vie ou un compagnon ou un ami très sincère qui va nous aider, qu'on va s'aider mutuellement à guérir nos blessures aussi. Donc, c'est vraiment un médecin divin, ben c'est un médecin qui guérit, hein? Donc, ça le dit. Alors, c'est vraiment, ça provient du divin, ça provient de l'esprit divin. Donc, c'est vraiment une personne très bienveillante et qui va vraiment nous venir en aide. C'est une belle carte ici, là, vraiment. On a beaucoup d'appui ici. Ensuite, on a la maison 14. Donc, ici, on a le 1 des clés, l'architecte, mais elle est sortie à l'envers. Alors, elle est sortie à l'envers. Donc, ça veut dire qu'il serait peut-être temps, étant donné qu'on parle d'architecte, là, architecte, c'est construire quelque chose, hein? Alors, il serait peut-être temps qu'on reconnaisse nos talents, nos forces pour construire, pour démarrer une entreprise, pour atteindre nos buts, peu importe le but qu'on a. Alors, il serait temps qu'on reconnaisse qu'on a des talents, qu'on a des forces, qu'on a des aptitudes. Alors, il faut arrêter de se dénigrer et vraiment mettre ça en valeur. C'est le temps. Alors, il y a plusieurs cartes qui sont sorties comme ça, hein, que c'est le temps de s'affirmer. Donc, on est vraiment là-dedans. Alors, donc, on pourrait aussi... ouais, c'est ça. Peut-être que si on connaît des échecs parce qu'elle est à l'envers, c'est possible qu'on connaisse un échec là, présentement, mais c'est peut-être que parce qu'on n'avait pas le contrôle. Mais ça arrive parfois qu'on ne peut pas avoir le contrôle. À ce moment-là, quand on n'a pas le contrôle, ben parfois on perd foi en nous, on perd foi en nos talents. Mais c'est ça, c'est que il est vraiment, vraiment le temps là, de nous éveiller à notre pouvoir et de faire avancer nos projets. Alors, puis si ça échoue, cette carte-là nous dit de recommencer un nouveau projet ou vraiment de... Alors, il faut contrôler ici, il faut contrôler nos émotions, il faut vraiment, vraiment aller voir, reconnaître. C'est vraiment reconnaître nos talents. Vraiment, c'est reconnaître nos talents ici. Donc, mais on a tendance, les taureaux, parfois, quand ça ne fonctionne pas, à abandonner. Hein? On a tendance à abandonner, on a tendance à bouder même, je dirais. Donc, et on a tendance parfois à voir le verre à moitié vide. Alors encore là, il est temps là, de focusser sur nos talents, de vraiment avoir le focus sur nos talents, sur nos aptitudes et non pas sur les manques qu'on a. Alors ici, on a la maison 15. La maison 15, ici, on a deux cartes qui sont sorties toutes les deux à l'envers. Alors, à l'envers, on a ici, en premier, ce qui est sorti, le 3 de parchemin, ajuster sa trajectoire. Et on est sorti aussi en même temps, dans la maison 15, la reine des roses, mais à l'envers. Donc, alors pour ce qui est du 3 de parchemin, ajuster sa trajectoire, alors c'est qu'on ne se permet pas d'aller aussi loin que nous permettent nos réelles possibilités. Alors, il y a plein de possibilités qui s'offrent à nous, mais on ne se permet pas d'y aller. On a peur de sortir de notre zone de confort et pourtant les possibilités sont là. Alors, on nous dit de changer de chemin à ce moment-là. Il faut vraiment prendre le chemin de la victoire, mais on a tendance, encore une fois, à vraiment de rester campé sur nos... de focusser sur vraiment sur ce qui est sur le manque.
Là, il faut aller de l'avant. Il faut casser cette habitude-là. Alors, si on a l'habitude, parce qu'on a vraiment l'habitude de nous freiner nous-mêmes, alors que plein de possibilités, alors qu'il y a un champ de possibles qui est là devant nous. C'est possible aussi qu'il y ait une personne qui nous trompe, ça peut vouloir dire ça aussi. Ça peut vouloir dire qu'une personne dans un projet au travail ne collabore pas aussi. Ça peut être une affiliation qui est rompue, alors une association rompue. Des plans pour un voyage aussi ou un déménagement rompu comme l'autre un peu plus haut. Ça revient, hein, mais c'est sûr que c'est ce qu'on vit là, présentement. Alors, c'est ça, là. Donc, puis la Reine des Roses, ben, elle aussi, ça représente un manque d'harmonie avec notre conjoint ou un enfant. Peut-être qu'il y a un enfant qui va quitter le nid familial ou peut-être qu'on a un conflit avec un enfant. Donc, c'est sûr que si on a un conflit avec notre conjoint, bien, ça l'annonce peut-être, elle, la Reine des Roses, annonce, étant donné qu'elle est à l'envers, elle annonce peut-être là, une séparation, un divorce. Alors, si c'est le cas, si c'est soit qu'un enfant s'en va ou qu'on a, on a un divorce ou une séparation, alors c'est peut-être le temps de laisser notre rôle de mère et notre rôle d'épouse et de penser à nous, enfin, pour une fois. Alors, il s'agit de penser à nous, d'accepter la situation, qu'on est rendu là. Notre vie va s'ouvrir à un soutien aimant si on pense à nous d'abord. Par la suite, le soutien aimant va venir. Alors, et puis, il va vraiment arriver ce qu'on mérite. Alors, cela aussi ça peut aussi représenter une profonde déchirure dans notre propre amour, dans notre amour propre. Un passé où vous n'avez pas pris soin de vous. Alors là, bien, ces événements-là arrivent pour vous dire, ben là, il est temps de prendre soin de vous. Alors, c'est des événements dans la vie parfois qui nous arrivent. Moi, j'appelle ça des cadeaux mal emballés. Donc, alors c'est signe là maintenant qu'il faut penser à nous. Ensuite, ici, on a la maison 16, qui est le 3 des clés. Alors, c'est le jeu d'échecs. Donc, le jeu d'échecs. Alors, bien, le jeu d'échecs. Cette carte annonce un conflit, soit politique, soit social. C'est sûr que là, présentement, avec ce qu'on vit avec le coronavirus, là. Alors, ça peut annoncer aussi ça. Ça peut aussi annoncer une interaction difficile au sein d'une entreprise, au sein d'un conseil d'administration. Ça peut aussi être une perturbation sur le plan de la gestion de notre entreprise. Ça peut être aussi une situation familiale qui est conflictuelle. Alors, elle est juste à côté, hein? Donc, ça peut annoncer une supercherie dans la famille, soit votre conjoint ou soit votre associé ou soit une personne qui veut vous mettre des bâtons dans les roues au travail. Alors là, on nous dit tout simplement qu'elle est à l'endroit. C'est possible que ce soit réparable. Cependant, il faut vraiment prendre une distance émotionnelle et physique. Donc, c'est très important de prendre une distance. Alors, on doit vraiment essayer de garder notre paix intérieure. Alors, il faut prendre de la hauteur, il faut regarder ça de haut, observer ce qui se passe à tête froide. Il faut essayer de se détacher, demeurer objectif. Alors, peut-être qu'à un moment donné, il va venir un temps où on va devoir sortir de cette situation-là, mais pour l'instant, on n'est pas rendu là que ce qu'on nous dit. Alors, si par contre, ça devient vraiment invivable, ben à ce moment-là, c'est sûr que là, pour l'instant, il faut vraiment là, regarder ça de haut et voir comment tout ça se déroule, comment la situation se déroule. Alors, ça va peut-être se régler petit à petit, mais si au contraire, ça empire,
Alors là, ça devient insoutenable. On va vraiment devoir s'affirmer puis dire non et se partir de là et prendre la décision vraiment de partir et de se dégager de cette situation-là. Donc, alors, c'est vraiment, c'est cette carte, c'est un jeu d'échecs. Hein? Donc, ensuite, ici, on a la maison 17, qui est vraiment dans le futur, un petit peu plus loin. Là. Le Bouddha se prépare. Elle est à l'endroite. Donc, à l'endroite, ça vient vraiment dire que là, il est temps de... Alors, on pense à nous, on regarde ça de haut. Alors là, il est vraiment temps de se centrer à l'intérieur de nous, de faire un examen de conscience, de faire un bilan de ce qui nous est arrivé dans notre vie. C'est le temps de méditer, de fixer des buts, de méditer pour savoir ce qu'on veut réellement et fixer nos buts. Donc, c'est vraiment le temps de se ressourcer, d'aller en la nature, de penser à nous, de se procurer des petits plaisirs quotidiens, de se récompenser lorsque on fait quelque chose, qu'on réussit ne serait-ce qu'on ait une petite victoire. Alors, il faut se récompenser. C'est vraiment le temps de méditer, de penser à nous, de se fixer des objectifs, de se demander qu'est-ce qu'on veut maintenant dans notre vie. Alors, c'est le temps. Ensuite, on a la maison 18. La maison 18, bien, c'est le 4 de parchemin qui est sorti à l'envers. Alors, ici, on voit le monsieur, il tranche et il creuse sa tranchée, là. Donc, le 4 de parchemin, c'est vraiment le futur, 2 mois, 3 mois, 4 mois et même jusqu'à 1 an, là. C'est le futur lointain, si on peut dire. Alors, le 4 de chemin à l'envers, cette carte indique qu'on est sorti de notre tranchée karmique. Alors, on a fini de creuser notre tranchée. Donc, alors, on a fini de labourer le terrain. Là, il est temps de semer. On est prêt, vraiment prêt à semer pour ensuite récolter le fruit de nos efforts. Donc, c'est vraiment une nouvelle vie qui commence. Il faut vraiment être attentif. Donc, il faut vraiment être attentif aux possibilités qui vont s'ouvrir à nous. Donc, là, on a assez creusé après avoir tout réfléchi. Quand il va être le temps de semer, quand on va savoir où on s'en va, on va semer afin de récolter nos fruits. Et si jamais on obtient un nouveau poste ou quelque chose du genre, donc il faudrait vraiment qu'on établisse des nouvelles relations avec nous puis avec les gens afin d'éviter de retomber encore dans des vieux patterns, encore dans nos croyances limitantes, dans nos peurs et tout ça. Donc, ça serait vraiment là, de s'observer pour continuer à évoluer parce que c'est ce qui nous attend, c'est vraiment une nouvelle vie qui nous attend. Alors, pour les taureaux, je dis nous parce que je suis taureau, c'est pour ça. Alors, c'est vraiment une nouvelle vie qui nous attend. Donc, alors, c'était vraiment la guidance pour le mois de février pour les taureaux. Alors, je vous souhaite à tous une belle soirée, un beau mois. Et puis, donc, je vous dis à demain pour la guidance du jour. Au revoir!